7 avril 2016, le premier gouvernement du président Patrice Talon confie les rênes du département de la justice à un nouveau ministre. Un large boulevard de réformes est ouvert au niveau du ministère. La lutte contre la corruption aura été l'un des chantiers sur lesquels la justice béninoise s'est le plus illustrée. Le gouvernement œuvre, agit, partant de marées fortes, de torrents, à contre-vent, à contre-courant, en ne recevant que des échos de suppliques, de plaintes, de complaintes. Loin d'être une chasse aux sorcières, la lutte contre l'impunité a permis de déterrer beaucoup de dossiers de malgouvernance. Lumière a été faite sur la gestion ténébreuse des sociétés étatiques telles que la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, et le CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin. Une poursuite judiciaire a été engagée contre les auteurs. Idem à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, à l'ONASA, Office national d'appui à la sécurité alimentaire, et à la CAIA, Centrale d'achat des intrants agricoles. Le Conseil des ministres, en sa séance du 6 septembre 2017, a décidé de la saisine du parquet de Cotonou au fait d'engager des poursuites à l'encontre des personnes ayant commis des malversations dans la gestion de la Centrale d'achat des intrants agricoles, CAIA. L'irruption judiciaire dans le secteur de la santé aura permis de déboulonner les barons du commerce illicite de faux médicaments et d'incarcérer les responsables les plus insoupçonnables et les plus insoupçonnés de ce commerce au niveau de la chaîne pharmaceutique de l'administration sanitaire publique. Pour une justice respectable, l'exécutif a mis sur pied des commissions de relecture des statuts des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. J'appelle, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la commission, votre attention sur les réponses au plan disciplinaire à apporter. Une autre réforme chère au gouvernement du président Patrice Talon, c'est celle du système partisan avec ses avantages. Reconfiguration positive de la classe politique, existence de solides blocs politiques et financement des partis par l'État, pour ne citer que ceux-là. De ce côté, l'espoir est toujours permis. Toujours en avant-garde, la Maison Justice a également joué un rôle majeur en ce qui concerne l'opérationnalisation du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Chaque citoyen a l'obligation d'être connu de son État, a le droit d'être connu de son État. De cette connaissance et des informations que l'État aurait recueillies dépendent le fait de la part de l'État, premièrement, de rendre les services les plus éminents, les plus importants à ce citoyen et deuxièmement, d'assurer sa sécurité. Le bilan des 2 ans au niveau du secteur judiciaire ne pourrait se faire sans évoquer le recrutement d'un nombre important d'auditeurs de justice et la commutation des peines de mort en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Sans oublier l'amélioration des conditions de vie carcérales. Nous avons dans cette réforme-là engagé une nouvelle méthode de gestion des maisons d'arrêt, des centres de détention, de mieux assurer l'entretien des personnes détenues en vue, bien entendu, d'élever la qualité de vie et les conditions de séjour dans les milieux carcéraux. Récemment, une guerre sans merci a été déclarée contre les cybercriminels et les auteurs de crimes rituels. Chaque personne vivant sur ce territoire doit être protégée. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, des mesures sont prises pour que de manière concertée, les services de l'État se mettent en action. Il faut rassurer nos compatriotes et des personnes qui nous aiment tellement qu'elles ont décidé de séjourner dans notre pays, de vivre dans notre pays, que les dignitaires de nos cultes joueront leur partition. Mais tout n'a pas été rose. L'exécutif a dû faire aussi avec les mouvements de grève et le rejet du projet de révision de la Constitution par les députés.